Notre pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job. Et je remercie la grande diaconesse Jenny Kim pour la chanson spéciale. Chers frères et sœurs, lors de la dernière session, nous avons vu à quel point Job en voulait continuellement à Dieu et lui reprochait tout. Mais j'ai expliqué parce que Dieu aimait Job et le raffinait pour lui donner de plus grandes bénédictions. Comme nous le trouvons dans 3 Jean 1-2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le secret de toutes sortes de bénédictions est la prospérité de l'âme. Dans la mesure où votre âme prospère, c'est-à-dire dans la mesure où vous vous débarrassez de tout mal et de toute contre-vérité, remplissez votre cœur de bonté et de vérité, vous pouvez avoir une bonne santé, des bénédictions financières et une force spirituelle. Le livre de Job présente des moyens de faire prospérer votre âme. Une fois que vous comprenez pourquoi Dieu a dit raffiner Job et comment Job a reçu le double de bénédictions à travers les épreuves, vous pouvez obtenir des solutions à tous vos problèmes dans la vie. Jusqu'à présent, à travers ces enseignements sur Job, Dieu a donné des réponses aux questions suivantes. Pourquoi les gens ne reçoivent-ils pas de réponses malgré la prière? Et quels sont le bien et le mal, la vérité et la contre-vérité aux yeux de Dieu? Comment pouvons-nous rencontrer Dieu? Qu'est-ce qu'est la vraie justice, etc. Aujourd'hui également, nous examinerons les confessions de Job une par une, discernerons la justice des hommes, de celle de Dieu et discuterons de la manière dont les pensées des hommes diffèrent de celles de Dieu. J'espère qu'à travers ces messages, vous découvrirez vos pensées charnelles et votre propre justice, les briserez complètement et atteindrez la justice désirée par Dieu. Profitez ainsi d'une vie où vous débordez des réponses et des bénédictions. Dans l'enseignement, nous parlons de la justice de l'homme et de la justice de Dieu, des pensées des hommes. J'ai expliqué à plusieurs reprises aussi pourquoi. Parce que Job disait toujours qu'il était juste et que Dieu était injuste. Nous avons expliqué comment la justice de l'homme est différente de la justice de Dieu. Ce n'est pas seulement au sujet de Job. Nous pouvons se dire, oh, Dieu, ceci n'est pas juste, je pense que j'ai raison. Et nous nous sentons frustrés. Et nos problèmes restent irrésolus. Nous devons bien comprendre ces choses. Et nous devons être éveillés. J'ai des ressentiments, je suis confus. Dieu, j'ai raison. L'autre personne a tort. Vous ne devez pas penser de cette manière-là. Quand je sens des sentiments de malaise, je suis inconfortable. Comme je l'expliquais auparavant, je n'ai pas commis d'erreur. Si vous pensez de cette manière, vous ne pouvez pas trouver la solution. Quand vous vous sentez frustré, pendant plusieurs jours, c'est tout le cas avec Job. La justice de Job et la justice de Dieu sont différentes l'une de l'autre. Mais si vous atteignez la sanctification et vous atteignez même la parfaite sanctification, votre justice va coïncider, va rencontrer la justice de Dieu. Il n'y aura pas vraiment un grand écart. Sinon, il y aura toujours un grand écart entre la justice de Dieu et notre écart. Nous devons donc atteindre la parfaite sanctification. Vous voulez ressembler à l'image de Dieu.
Pourquoi vous insistez que vous avez raison par rapport à Dieu? Vous devez... ça, c'est la culture humaine. Nous devons nous réaliser, nous découvrir. Mais si vous dites que Dieu, j'ai raison, si vous insistez que vous avez raison, vous ne pouvez pas trouver la solution. Et dans toutes vos voies, quand vous traitez avec les gens dans le monde, dans la relation avec les autres, si vous ne pouvez pas porter de fruits, si vous vous sentez frustré, si vous avez quelques confusions, vous devez appliquer ce principe. Alors, la réponse sera très simple. Et si vous avez un réveil, vous aurez une grande force. Je pense que vous aurez aussi un réveil aujourd'hui. Dans le passé, Job dépeint Dieu comme quelqu'un de si mauvais. Il a dit dans Job 30, 21, « Tu deviens cruel contre moi, tu me combats avec la force de ta main. » En raison des ulcères graves, Job souffrait d'une agonie mentale insupportable, ainsi que des douleurs physiques. Son corps était en désordre de la tête aux pieds, et comme il n'avait personne à qui faire confiance ou sur qui compter, il ne trouvait pas de mots pour décrire à quel point il se sentait malheureux. Et comme Job sentait que Dieu était responsable de toutes ces choses, il avait développé beaucoup de ressentiments contre Dieu et se plaignait continuellement. Dieu persécutant Job avec la puissance de sa main signifie que Dieu a exercé une pression sur lui et sur Job avec sa puissance. Comme Job était amèrement bouleversé, il n'est pas étonnant qu'il n'ait pas utilisé de bonnes expressions vers Dieu. C'est pour cette raison que Job n'a pas hésité à dire « Tu es devenu cruel contre moi, tu me combats avec la force de ta main. » À savoir, il a dit « Dieu, tu es si cruel envers moi et tu m'opprimes avec ta grande puissance. » Frères et sœurs, notre Dieu est amour. Comment Dieu, qui a laissé son Fils unique mourir sur la croix pour sauver le pécheur, a-t-il pu persécuter cruellement ses enfants? Parmi les incroyants, il y a ceux qui lisent la Bible et affirment Dieu est autoritaire et égoïste et nous dit de le servir uniquement. Il nous frappera immédiatement dès que nous irons contre sa volonté. Mais comme nous le trouvons dans 1 Corinthiens 2, 13, qui dit « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Nous devons lire la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit pour comprendre la signification spirituelle de la parole. Si nous adoptons une approche littérale et impliquant les connaissances et les pensées humaines dans la lecture de la vérité, nous pouvons mal comprendre la vérité et percevoir Dieu comme étant mauvais. Ésaïe 55, 8 à 9 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Si nous manquons d'éveil spirituel dans notre vie chrétienne, nous constatons bien souvent que notre volonté est différente de celle de Dieu. N'est-ce pas? Aveuglé par ce pensée charnelle, Job ne parvenait pas non plus à comprendre le cœur de Dieu. Il constata que le plan de Dieu ne correspondait pas à ses propres pensées. Il se sentit naturellement frustré. Juste comme la vérité et la contre-vérité ne s'accordent pas, il n'est pas étonnant que le pensée de Dieu ne soit pas en accord avec celle des hommes charnels. Et c'est pourquoi Dieu a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et a souligné que nous ne devrions pas ajuster les choses aux pensées humaines, mais obéir à la parole de Dieu. La Bible contient un grand nombre de cas où une personne qui a obéi à Dieu de manière inconditionnelle, plutôt que d'ajuster les choses à ses pensées, a reçu la grande réponse de Dieu et l'a glorifié. Permettez-moi de vous présenter un exemple typique de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pour commencer, avec celui de l'Ancien Testament, Naaman, avec celui de l'Ancien Testament, Naaman, le général d'Aram,
s'est rendu en Israël pour rendre visite au prophète Élisée pour être guéri de la lèpre. Pourtant, le prophète ne lui a même pas proposé de le rencontrer. Il envoyait seulement un messager pour lui dire que si c'est et lavé cette fois dans les Jourdains, il serait guéri. Naaman ne pouvait pas croire le prophète. Sa fierté étant blessée, il a voulu rentrer dans son pays. Mais comme le suggéraient ses serviteurs, mon père, si le prophète avait dit de faire quelque chose de grand, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus encore quand il vous dit, lavez-vous et soyez purs. Il a immédiatement changé d'avis et a obéi à l'homme dédié et il a obtenu une guérison complète. Il était similaire au centenier dont nous avons parlé la fois passée lors de la réunion de guérison divine. Le centenier est venu vers Jésus pour que son serviteur soit guéri. Il avait vraiment un grand amour pour son serviteur. Naaman a été bouleversé, mais il a écouté ses serviteurs. Et il a accepté les conseils de ses serviteurs. Il y avait la hiérarchie parmi eux, mais comme quand ses serviteurs lui ont produit le conseil, cela signifie qu'ils avaient une très bonne relation il avait une très bonne relation avec ses serviteurs. Et le général Naaman a accepté. Bien qu'il était bouleversé, il a écouté, il a considéré, et il était d'accord, ce qui signifie qu'il était très humble. Il y a des gens qui n'acceptent même pas le conseil de leurs patrons ou des gens qui sont leurs supérieurs, même quand ils disent des choses qui sont justes et ils refusent. Naaman, qui était supérieur, a accepté les conseils de ses subalternes. Il était donc humble, il a obéi. Comme nous pouvons le voir, lorsque nous obéissons, même si la parole de Dieu n'est pas d'accord avec nos pensées, nous pouvons voir un miracle se produire. L'obéissance, ce n'est pas de faire quelque chose que nous pouvons faire. L'obéissance, c'est faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. C'est pour cela que Dieu le Père nous dit, bien fait. Comme notre foi augmente de plus en plus, et nous allons seulement suivre la parole. Nous n'allons pas considérer que les commandements de Dieu sont difficiles. Quand notre foi augmente, nous allons nous-mêmes nous soumettre à sa parole. Si nous ajustons les choses selon nos calculs et nos avantages, nous pouvons pas obéir à la parole. Si nous continuons à insister sur nos propres opinions comme Job, nous devons montrer, ça ne va pas marcher, nous devons montrer plutôt les œuvres d'obéissance. Nous devons dire, Dieu, Père Dieu, tu as raison. Ensuite, c'était avant que Pierre ne soit appelé à devenir le disciple de Jésus. En tant que pêcheur, Pierre allait à la mer et travaillait toute la nuit, mais il ne parvenait pas à attraper un seul poisson. Alors, Jésus lui ordonna, avancez dans l'eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. À ce stade, Pierre répondit, « Maître, nous avons travaillé dur toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Mais je ferai ce que tu dis et je jetterai le filet. » Comme il obéit, il attrapa tellement de poissons que ses filets commencèrent à se briser. Disons que Pierre insiste sur ses propres pensées et désobéit en disant, « Maître, je connais la pêche mieux que vous, je suis épuisé d'avoir travaillé toute la nuit et
Je termine maintenant mon travail. C'est impossible de sortir à l'eau profonde et de relancer mes filets. Alors Pierre n'aurait jamais vu l'œuvre de Dieu. Comme dans ces cas-là, une fois que Dieu a parlé, nos pères de la foi ont obéi uniquement avec oui et amen, sans ajuster les choses à leurs pensées. En conséquence, des signes de prodiges se sont manifestés et ils ont pu glorifier Dieu et accomplir ses œuvres. Si vous suivez vos bénéfices en ne regardant que la réalité qui se déroule sous vos yeux, vous pourriez vous sentir frustré car vous êtes guidé par Dieu. Mais sachez que Dieu fait tout pour une raison. Par exemple, alors que Dieu a conduit les Israélites au pays des Canaan, pourquoi les a-t-il amenés au bord de la mer Rouge entre tous les chemins? Les Israélites étaient dans une situation difficile, bloqués par d'énormes vagues à l'avant et pourchassés par l'armée égyptienne à l'arrière. Ils ont dû être frustrés s'ils impliquaient le pensée humaine. Si Dieu les avait guidés par une route différente plutôt que par la mer, ils auraient pu s'enfuir sans affronter l'armée égyptienne. Et ce ne sont là que de pensées humaines. Nous trouvons dans Exode 14, 31, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre l'Égyptien et le peuple craignit l'Éternel et il crie en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Et les Israélites, après avoir les Israélites ont traversé la mer Rouge à sec, mais après leur passage, l'armée égyptienne a été enterrée et vivante dans la mer. C'était une grande œuvre. Les gens, le peuple craignit l'Éternel et il crie en l'Éternel et en Moïse, son serviteur, alors que les Israélites étaient témoins de l'œuvre merveilleuse de la division de la mer Rouge ainsi que de Dupli en Égypte. Et Pierre confirmait que Dieu était bien avec Israël et garantissait son œuvre, son serviteur Moïse. Ils n'ont pas connu de perte. Et vous pouvez dire, Dieu pouvait nous amener vers une autre route. Pourquoi il nous a mis dans des difficultés? Le Dieu a été grandement glorifié. Ils ne pouvaient même pas dire cela parce qu'ils ont vu comment est-ce que Dieu les a délivrés. La prochaine chose, même si les choses n'étaient pas encore avec leur pensée, même s'ils ne pouvaient pas comprendre la situation, avec le pensée humaine, ils devaient croire que rien n'était possible avec Dieu. Ils devaient seulement obéir. Ils devaient attendre la volonté de Dieu. Après que Dieu ait divisé la mer Rouge, est-ce qu'ils ont obéi? Est-ce qu'ils ont regardé la volonté de Dieu? Est-ce qu'ils ont toujours crié en Dieu? Et s'ils avaient fait cela, ils pouvaient tous entrer dans le pays des Canaan, mais ils n'ont pas fait cela. Et c'est pour cela que Dieu a permis qu'ils puissent vivre dans le désert pendant 40 ans. Et vous pensez peut-être qu'après la mer Rouge, que la mer Rouge ait été divisée par la puissance, il aurait été préférable que Dieu guide directement le guide directement vers le pays des Canaan. Mais comment se fait-il que Dieu leur a fait passer 40 ans dans le désert? C'est parce que Dieu connaît très bien le cœur de l'homme, alors que les Israélites vivaient dans le désert après avoir traversé la mer Rouge. Ils virent de l'eau jaillir d'un rocher et de la manne et des cailles descendre du ciel. Même s'ils ont vécu de nombreuses expériences merveilleuses, le cœur n'a pas changé. Ils se sont réjouis en louant Dieu, en voyant la gloire de Dieu. Pourtant, face aux difficultés, ils ont rapidement émis des plaintes et des lamentations et désobéi à plusieurs reprises. Ils créèrent même un veau d'or et en firent une idole, provoquant ainsi la colère de Dieu. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, et ils ont dansé, ils ont glorifié Dieu avec
des tambourins. Il devait se décider, il devait croire en Dieu, que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Il devait prendre la décision de ne plus se plaindre. S'ils avaient fait cela, ils seraient capables d'entrer dans le pays des Canaan. Mais les Israélites n'ont pas fait cela. Même après avoir expérimenté de grandes choses, ils ont commencé à se plaindre à cause du manque d'eau. Ils ont commencé à se plaindre et à chaque fois ils se plaignaient, ils se lamentaient, ils murmuraient. C'est ce qu'ils ont fait. Qu'en est-il de nous? Les pensées des hommes sont différentes des pensées de Dieu. Et quand nous avons des problèmes, nous avons vu de nombreux cas quand les choses ont été transformées en bénédiction. Mais quand nous avons des problèmes, nous avons commencé à nous plaindre. C'est comme ça que les êtres humains sont. C'est pour cela que les Israélites ont pu passer 40 ans dans les Israélites étaient comme nous dans le désert. Nous devons réaliser cela. Nous devons changer à partir de maintenant. Même après avoir expérimenté de nombreuses expériences, après avoir expérimenté de nombreuses choses merveilleuses, leur cœur n'a pas changé. Ils se sont réjouis, ont loué Dieu en voyant la gloire de Dieu. Pourtant, face aux difficultés, ils ont rapidement émis des plaintes et de lamentations et ont désobéi à plusieurs reprises. Ils créèrent même un vaudour et en firent une idole, provoquant ainsi la colère de Dieu. Malgré cela, Dieu ne les a pas abandonnés, mais il a voulu les sauver, les changer et leur planter la foi de toute façon. Mais Dieu savait que sinon, il les abandonnerait bientôt et servirait des idoles, même après avoir entré dans le pays où coule le lait et le miel. Et Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte et les a menés dans le pays des Canaan. Seulement pour adorer les idoles? Non. C'est pour cela que Dieu devait les guider, pas en utilisant un raccourci. C'était une opportunité pour eux pendant les 40 ans dans le désert d'être transformés. C'était une opportunité pour eux d'être transformés, changés. Et pour cette raison, Dieu ne les a pas amenés directement en Canaan, mais leur a donné des chances en leur faisant passer les épreuves du désert afin qu'ils puissent acquérir un cœur sincère et une foi parfaite. Pourtant, ils n'ont pas changé jusqu'au bout. Finalement, parmi la première génération, celle Josué, Caleb, puis rentrer au pays des Canaan. Frères et sœurs, qu'en est-il de votre cœur? En écoutant cette histoire au sujet des pays des Canaan, nous devons appliquer cela dans notre vie et comparer dans notre voyage vers la nouvelle journée, nous devons nous comparer aux Israélites. Si nous nous réjouissons toujours, nous sommes toujours reconnaissants. Et aussi nous plaignons, nous murmurons, nous lamentons. Nous devons aussi nous poser de telles questions. Maintenant, vous devez vous examiner. Certaines personnes disent, Dieu, si seulement tu réponds à cette prière, je travaillerai fidèlement pour toi, je vivrai selon ta parole et je t'aimerai en premier. En disant cela, ils prient et gênent durement. Mais si Dieu leur répond, ferait-il selon leur confession? Au début, ils rendaient grâce et se réjouiraient. Mais combien de temps garderaient-ils leur joie et leur gratitude? Dieu est bien conscient que les hommes ont la ruse par laquelle ils changent de cœur, ils changent d'avis, ils le trahissent et font des allers-retours une fois que leur problème est résolu. Pour cette raison, nous voyons parfois des cas où Dieu ne répond pas immédiatement à une personne, mais attend d'abord qu'elle change. Examinez le cas de David. Et d'autres personnes disent, je vais obéir, je vais seulement, je vais avoir la clé de la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous avez passé des épreuves comme cela? Vous devez changer pendant les épreuves. Comment est-ce que vous avez passé votre temps? Les gens disent, quand la situation va changer, je vais changer. Les gens disent de telles choses, ils font de telles confessions.
Nous devons aspirer au changement, nous devons réaliser du fond de notre cœur que nous devons changer. Si nous voulons entrer dans la Nouvelle Jérusalem, même si le berger n'est pas avec nous, c'est pour ça que Dieu le Père nous a donné une autre chance pour que nous soyons transformés, changés. Nous devons nous souvenir pendant des épreuves. Les gens disaient que si les bergers reviennent avec la gloire de la résurrection, je serai transformé, je serai changé. Les gens disaient, et Dieu, si tu me bénis, je vais bien faire les choses. Mais si Dieu vous bénit, vous rentrez dans tout ce que vous faisiez auparavant, vous devez changer votre cœur, vous devez changer votre cœur intérieur. C'est le temps pour vous de changer votre cœur, intérieur. Cela dépend de vous. C'est pour cela nous ne devons pas avoir des regrets au sujet du passé. Nous devons saisir la chance pour les changements, pour que nous ne puissions pas avoir de regrets plus tard. Les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. En examinant le processus, nous pouvons avoir des questions. Dieu a dit ceci, mais la situation est différente. Vous ne devez pas vous plaindre. Vous devez examiner combien vous avez changé vous-même. Qu'est-ce que Dieu désire de moi? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu souligne sur la sanctification, sur l'amour, mais je ne les ai pas accomplis. Pourquoi je m'attends à des grandes bénédictions? Examinons le cas de David. David renversa immédiatement le général philistin Goliath en utilisant une fronde et une pierre. Même s'il n'était qu'un simple berger, puisqu'il avait la foi de s'appuyer sur le nom du Seigneur, de l'Éternel Dieu, il pouvait hardiment affronter le général ennemi et l'emporter. Puisque David avait une telle bonne foi, Dieu a envoyé le prophète Samuel pour l'oindre enfin et faire de lui un roi. Quand il a été oint, le père biologique de David avait beaucoup de frères. Et il était jeune, il avait des grands frères qui sont allés à la guerre. Alors, quand le prophète Samuel a visité la maison d'Isaïe, le père biologique de David, il a parlé de ses grands frères qui étaient dans l'armée. Le prophète Samuel n'a cherché que David. Pourtant, jusqu'à ce que David accède au trône, il a dû être pourchassé par le roi Saül aux milliers de menaces de mort pendant plus de 10 ans. Il a dû souffrir de la faim et mener une vie misérable dans le désert, s'est enfui dans tout Israël et a même fait sembler d'être fou une fois. Selon les pensées humaines, il aurait été préférable que Dieu le mette sur le trône juste après l'avoir oint. Mais Dieu l'a fait souffrir pendant plusieurs jours. Alors, combien ce processus semble peu pratique ou inefficace? Mais du point de vue de Dieu, les gens qui ont de telles pensées charnelles sont frustrants. La raison en est que ces longues épreuves se sont révélées être une bénédiction. David ne considérait pas ces moments comme pénibles, mais s'est contenté de compter sur Dieu, de le remercier et de le louer. Il a appris à pardonner et à aimer les autres sans leur en vouloir. Pour David, les difficultés étaient le fondement de bénédictions sur lesquelles il pouvait se transformer en instrument plus grand, devenir entier et se doter des qualités nécessaires pour devenir un grand roi. Comme nous pouvons le voir, la fonction de pensée de l'homme diffère de celle de Dieu. En considérant les choses du point de vue de l'homme, nous pouvons trouver la voie de Dieu gênante et penser, si j'étais Dieu, j'aurais agi de cette façon. Mais une fois que nous avons compris la vérité, nous ne trouvons jamais ces voies inefficaces. Nous ne nous méprenons jamais sur Dieu comme celui qui nous persécute avec la puissance de sa main, comme Job l'a fait, mais comme Job l'a dit, mais nous
le percevons comme le Dieu d'amour, le Dieu de justice, c'est celui qui veut nous bénir et nous répondre. Par conséquent, nous devons réaliser que c'est la vérité est réelle. Nous efforcer de comprendre la volonté de Dieu et de réaliser la vérité et de lui faire confiance et de lui obéir. De plus, quel que soit le problème auquel nous sommes confrontés, nous ne devons pas créer un mur de péché devant Dieu en nous plaignant et en impliquant de pensées charnelles. En réfléchissant simplement sur nous-mêmes, nous devons nous découvrir uniquement à la lumière du bien et de la vérité. C'est seulement alors que nous pourrons comprendre le plan de Dieu. Il en va de même pour la façon dont nous traitons les autres. Mais pendant les épreuves, la situation peut être sombre. Si vous manquez de foi, vous ne savez pas où vous allez seulement vous lamenter, vous plaindre. Mais les hommes de foi, ils ont seulement la parole de vérité et comme la lampe. Et ils ne sont pas dans la confusion et choisissent toujours la vérité. Et c'est le chemin qu'ils empruntent. Après un temps, ils comprennent la situation. Quant à moi, quand j'avais des difficultés, j'ai trouvé la réponse de la parole, j'ai choisi la vérité de la parole. Même quand j'étais dans des difficultés, j'avais la paix dans mon cœur. Et après un certain temps, et cela m'a fait grandir dans les Seigneurs et d'accomplir plus de bonté, plus d'amour pendant ce temps. Comme j'ai expliqué, nous ne savons pas ce qui se passe, mais après un certain temps, nous allons comprendre. Nous ne devons pas dire, Dieu le Père, qu'est-ce qui se passe? Même si nous savons ce qui se passe, nous devons continuer à marcher. Nous avons toujours une carte qui est la Bible. La Bible nous montre la voie et la Bible nous dit ce que nous devons faire. Nous ne devons pas dire, nous ne savons pas où aller. Et je pense que vous allez appliquer cela dans votre vie. Et c'est, et de plus, quel que soit le problème auquel nous sommes confrontés, nous ne devons pas créer un mur de péché lié en nous plaignant et en nous impliquant de pensées charnelles. En réfléchissant simplement sur nous-mêmes, nous devons nous découvrir uniquement la lumière du bien et de la vérité. C'est seulement alors que nous pourrons comprendre le plan de Dieu. Il en va de même pour la façon dont nous traitons les autres. Du point de vue des hommes, certaines personnes qui ne vivent pas selon la parole peuvent sembler frustrantes et tardent à changer. Mais Dieu déverse sa grâce jusqu'au bout pour qu'eux aussi puissent changer. Ainsi, nous devons juger, condamner ou ignorer personne. Dans le verset suivant, Job continue en expliquant à l'aide de figures de style à quel point Dieu l'a traité sans pitié. Job 30, 22 dit « Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent et tu m'anéantis au bruit de la tempête. » Un vent peut balayer les objets légers, tandis qu'une tempête peut arracher un grand arbre et renverser une grande structure. Parlant de façon figurée de tels phénomènes naturels, Job affirmait que Dieu l'avait emporté par le vent et l'avait emporté et dissous par la tempête. La raison en était que la santé, le bien, la renommée, la famille et les amis de Job ont été détruits d'un seul coup, comme un château de sable au bord de la mer effondré par le vent. Comme Job n'avait pas de foi spirituelle, il se plaignait naturellement de sa situation prononcée, des paroles de désespoir. Mais nous devons faire confiance à la puissance de Dieu qui peut tout faire. Si nous avions les yeux de la foi, nous trouverions beau le processus de subir des épreuves devant Dieu, même si la réalité semble difficile et désespérée du point de vue des hommes. Dieu peut réparer ce qui a été brisé, guérir ce qui a été déchiré et reconstruire ce qui a été détruit. De plus, si Dieu vous permet des épreuves sous sa providence, combien il vous réconforterait et vous bénirait une fois que toutes les épreuves terminées. Parce que la Bible nous assure dans Ésaïe 30, 26, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil et
La lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandira la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Nous devons garder notre foi parfaite dans la puissance et l'amour de Dieu et surmonter toutes les épreuves avec joie et action de grâce. Dans le verset suivant, Job a dit, car je le sais, tu me mènes à la mort au rendez-vous de tous les vivants. Job 30, 23. Que voulait dire Job en disant, car je sais, avant d'affronter les épreuves et les tribulations, Job considérait que sa vie valait la peine et était enrichissante. Mais si il s'attendait à ce qu'il fasse face à une mort insignifiante comme les autres êtres vivants. Juste comme tous les êtres vivants se dirigent vers la mort sans voir la miséricorde de Dieu, Job a fait remarquer que sa vie se dirigeait vers la mort de manière insensée et regrettable. Frères et sœurs, nous devons être conscients que tous les êtres vivants sont tenus de suivre l'ordre selon les lois de la nature établies par Dieu. Certaines personnes disent, parce qu'il a mené une vie juste, il sera béni et jouira d'une longue vie. Mais il risque plutôt de mourir jeune. Et ils disent aussi, parce qu'elle a fait le mal, elle deviendra un échec. Mais ce n'est peut-être pas le cas. Car tout se passe selon les lois de justice et d'amour de Dieu. Nous ne devrions pas juger de manière imprudente. Mais Job parlait comme s'il était bien conscient de ses voies. Mais c'était que sa pensée. En fait, il ne le connaissait pas du tout. À travers la Bible, nous savons très bien quel genre de bénédiction Dieu accorderait finalement à Job. Mais même s'il ne connaissait pas cet ici, Job a conclu que Dieu le conduirait à une mort insignifiante. Dans leur vie quotidienne, les gens portent un jugement sur les autres ou sur eux-mêmes en fonction de leurs propres pensées et tirent à une conclusion. Nous devons savoir à quel point cela est stupide, c'est vraiment insensé. Quand vous vous humiliez, quand vous abaissez, quand vous avez des problèmes, quand vous êtes dans la détresse, les gens vous détestent, les gens et pensent que vous êtes un échec. C'est comme si vous n'allez jamais ressortir de ce trou. C'est comme si votre vie est terminée. Mais il y a un point où vous pouvez récupérer. Je pense que vous avez eu cette expérience. Les gens ont des hauts et des bas dans la vie. Quand ils descendent bas, les gens qui ont des pensées positives, ils disent oui. Et quand j'étais aussi dans la détresse, je pouvais aussi remonter. Je vais remonter une fois de plus. C'est bien d'avoir de telles pensées positives. Mais d'autres personnes disent oh, je n'ai pas de chance, moi. C'est fini, c'est terminé. Et même, ils ont des pensées négatives. Et ils vont s'enfoncer encore dans le trou. Je pense que vous ne ferez jamais cela. Nous connaissons la parole de vérité. Même si nous sommes dans un trou, si nous nous repentons complètement, nous nous détournons de la mauvaise voie et nous demandons la miséricorde de Dieu, rien n'est impossible avec Dieu. Même le roi Akab, qui était très mauvais quand il s'est repenti, et Dieu lui a donné une autre chance. C'est le Dieu d'amour. Nous savons, à ce sujet, nous ne pouvons pas dire « Je n'ai pas d'autre chance qui me reste », même au sujet d'autres gens. Nous ne devons pas aussi dire de telles choses. Job a dit dans Job 30, 24, « Mais celui qui va périr, n'étend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur, n'implore-t-il pas du secours? » Il est tout à fait naturel que lorsque les gens tombent, ils tendent la main pour demander de l'aide ou crient au salut. En cas de crise, de même, Job a soutenu que parce qu'il était dans une telle situation difficile, il était tout à fait naturel et juste qu'il crie, se défende et conteste, mais c'est la façon de penser d'une personne charnelle. Puisque les hommes charnels n'ont pas de vérité dans leur cœur, ils ne peuvent pas supporter que leur orgueil soit blessé et n'abandonnent pas leurs opinions. Lorsqu'ils sont touchés une fois, ils doivent riposter 2 fois pour se sentir
satisfait. Mais Dieu nous dit de ne pas nous battre, de ne pas disputer, de nous humilier, de servir les autres et d'étendre notre joue gauche vers celui qui nous gifle la joue droite, de donner nos manteaux à un frère qui demande nos chemises, de prier, de bénir ceux qui nous persécutent et d'aimer même nos ennemis. Si vous avez fait du pain de telles paroles, de vérité dans votre cœur, même si vous êtes dans une situation comme celle de Job, vous ne considérez pas cela comme injuste et n'essayerez pas de contester. Vous préférerez vous protéger avec la vérité et vaincre le mal par le bien. C'est ainsi que les hommes charnels diffèrent des hommes spirituels en termes de mode de vie. Comme nous pouvons le constater, la justice des hommes est différente de celle de Dieu. Quand un homme spirituel reste silencieux, un homme charnel pense que c'est de la frustration. Est-ce que cela signifie que nous devons nous battre? Ils vont montrer notre mal. Est-ce que c'est... L'homme charnel et l'homme spirituel sont différents. L'homme charnel frustré, il démontre cela, il élève sa voix. L'homme spirituel reste silencieux, essaie de réaliser la volonté de Dieu et prie. Et il prie seulement. Parce que l'aide et le secours viennent de l'Éternel. C'est de cette manière que l'homme charnel est différent de l'homme spirituel. Job a poursuivi en disant dans Job 30, 25, « N'avais-je pas de larmes pour l'infortuné, mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? » Job avait l'habitude de verser de larmes, de pleurer pour le nécessité. Les gens qui souffraient et ceux qui étaient tombés avaient connu un désastre. Par amour, il pratiquait la charité envers ceux qui demandaient de l'aide. Mais maintenant, parce que lui-même est dans le désastre, il insiste. Mais maintenant, alors qu'il devenait lui-même dans le besoin au milieu des catastrophes, il insistait sur le fait qu'il avait le droit de crier ainsi et que c'était pas mal de crier de douleur et de demander de l'aide. En disant cela, Job voulait dire que les plaintes, les lamentations, les paroles controversées qu'il avait prononcées étaient justes. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, ce n'était pas la justice de Dieu, mais la sienne, c'était la justice de Job. Nous devrions toujours être capables de discerner avec la vérité et garder à l'esprit qu'en aucune circonstance, la contre-vérité ne peut être justifiée. Dans le verset suivant, Job 30, 26, Job a dit « J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé, j'espérais, la lumière, les ténèbres sont venues. » Dans le passé, Job offrait diligemment à Dieu des holocaustes, priant pour obtenir des bénédictions et entendant la lumière, Job se plaignait du fait que le résultat était du mal au lieu du bien et des ténèbres au lieu de la lumière. En d'autres termes, Job a mentionné que parce qu'il craignait Dieu et menait une vie juste, il a subi des désastres. Est-ce cela vrai? Il niait complètement la parole de Dieu. Il a dit dans Psaume 145, 19, « Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Il entend le cri et leur cri et il les sauve. » Dieu nous a également dit dans Psaume 37, 4, « Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. » La Bible nous assure que Dieu répond au désir de ceux qui le craignent et lui plaisent. Aucun d'entre vous, frères et sœurs, ne devrait dire avec amour pour Dieu, « J'ai assisté diligemment au culte, j'ai prié et j'ai aspiré à des bénédictions. Pourtant, il en a résisté des épreuves et des tribulations. » J'ai aussi entendu certaines personnes dire de telles choses. Après avoir partagé les témoignages, et j'ai reçu des épreuves parce que j'ai glorifié Dieu par maître. Les épreuves sont venues. Ça, c'est pas vrai. Vous n'avez pas d'épreuves parce que vous avez partagé votre témoignage. Ça, c'est pas vrai. Une fois que vous êtes guéri, c'est une bonne chose de glorifier Dieu avec votre témoignage.
même après avoir partagé votre témoignage, si vous n'avez pas marché dans la lumière, vous pouvez avoir des tests ou des épreuves. Mais il a dit parce que j'ai partagé mon témoignage, il était en train de me tester en me donnant cette épreuve. Non, ça, c'est pas vrai. Vous ne devez pas tordre la vérité d'une manière étrange pour vous justifier. La raison est que ceux qui aiment réellement Dieu et vivent selon la parole n'ont qu'un moyen d'affronter les tribulations. Dieu peut leur permettre des épreuves selon sa providence, mais le résultat est assurément une bénédiction. Puisque Job n'avait pas compris la providence de Dieu et sa volonté, il ne pouvait pas réaliser qu'il s'était écarté de la vérité, ne sachant pas que Dieu lui permettait des épreuves pour l'aider à réaliser la vérité. Job a prononcé une telle remarque qui exprimait son désespoir. Combien Dieu a dit avoir le cœur brisé en regardant cela. Il a dit paraître absurde du point de vue de Dieu si l'on considère le fait que Job a réalisé plus tard la volonté et la providence de Dieu à la fin des épreuves et a confessé Dieu, j'ai compris ta volonté. Merci de m'avoir béni à travers les épreuves. Job luttait maintenant pour rencontrer Dieu et finalement, il a rencontré Dieu et a résolu tous ces problèmes. Nous trouvons dans Jacques 5, 11, « Voici, nous disons bien-aimés, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu et la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est pourquoi, face aux difficultés, j'espère que vous vous souviendrez des épreuves de Job et que vous ne vous plaindrez en aucun cas. J'espère que vous garderez votre confiance en notre Dieu miséricordieux, que vous persévérez jusqu'au bout et que vous vous rendrez grâce. Bien sûr, je ne vous dis pas de rester silencieux et patient. Il est important de se découvrir et de se changer. Je vous exhorte à réfléchir sur vous-même et à comprendre la volonté de Dieu dans le Saint-Esprit sans en vouloir à Dieu, à vous changer rapidement comme Dieu le souhaite, à profiter de toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Et une autre chose que nous devons réaliser ici est que nous ne devons pas rechercher de bénédictions dans la justice des hommes. Parce que notre Dieu est la vérité elle-même. Ce n'est que si nous agissons dans la vérité que nous pouvons le rencontrer, recevoir ses réponses. Et notre Dieu est la lumière elle-même. Et tandis que nous marchons dans la lumière, l'ennemi diable ne peut pas interférer avec nous. Ainsi, nos épreuves prennent fin et nos tests et tribulations sont chassés. Parce que Job a fait des offrandes à Dieu dans sa propre justice. Les bénédictions qu'il désirait ne sont pas venues. Au lieu de cela, le mal et les ténèbres sont tombés sur lui. Mais nous devons être sûrs que si nous attendons la lumière avec foi et véracité, la lumière viendra sans faute. Et si nous aspirons au bonheur, le bonheur arrive. Si nous demeurons uniquement dans la bonté et la vérité, nous n'aurons aucune place pour l'œuvre de Satan. Mais tant que nous avons de la contre-vérité des choses charnelles, Satan empêche le bien et la lumière de venir. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous pouvons recevoir tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Si nous ne recevons pas de réponse malgré notre prière, c'est parce que nous n'obéissons pas à la vérité, mais marchons dans les ténèbres. Ce n'est que lorsque nous blâmons, nous blâmons tout à nous-mêmes plutôt qu'à Dieu, que nous pouvons résoudre nos problèmes. Ainsi, avant d'insister sur le fait que nos pensées, nos connaissances et nos théories sont justes, nous devons réfléchir à la lumière de la vérité et atteindre la justice aux yeux de Dieu.
조금만 앞으로 주세요. 조금만 앞으로. 모든 것을 제가 그 은사 집회가 마치고 지난주 Après la réunion de guérison divine la semaine passée, le dimanche, 대예배 때는 이제 à partir du culte du dimanche soir, 이 기력을 이렇게 많이 빼는 거구나. j'ai transpiré. 이제 생각을 C'est comme si j'avais perdu mon énergie. 하고 J'ai ressenti cela. 나서 집에 가서 잠을 자는데 이 손끝이 제리더라고요. 그래서 이렇게 에너지를 내가 Après avoir dirigé la réunion de guérison divine, 게 아니라 온 c'est comme si 다하지만 하나님의 능력이 함께 하셔서 j'ai pris avec 이렇게 기운을 toute mon énergie, mais physiquement, 제가 이제 경험을 하고 donc c'est comme si j'avais perdu 이제 또 제가 위해서도 더 기도하게 되지요. tout 뭐 그런 l'énergie. Je devais prier. Après ça, je devais prier pour que Dieu puisse me fortifier. Je pouvais faire bien les choses avec la force de Dieu. 대예배 설교할 때는 등줄기에 땀이 날 정도로 C'est temps aussi j'ai eu une expérience physique. 느낌을 이제 받았는데 Après le culte de dimanche soir, 문제는 제가 j'ai transpiré au niveau de mon dos. Le problème est que 그거는 저는 그런 얘기합니다. 학교 다닐 때 100m 달리기를 하죠. 그러면은 체육 시간에 시간을 재거든요. 100m만 달려도 전력 질주로 달려도 숨이 헉헉대죠. 그런 경험을 생각하면서 quand nous faisons 했을 때 la course de 100 mètres, c'est comme si nous n'avons plus de souffle. Quand nous accomplissons l'œuvre de Dieu sans énergie, et nous pouvons sentir le poids physique. Mais cette fois, j'ai impliqué mes pensées charmes. Et je devais aussi faire le filmage le mardi matin. J'ai senti que j'étais un peu faible. 그리고서는 이제 화요일 다니엘 철학까지 하고 수요일 날 이제 조금 좀 제가 체력 Je suis venu pour la prière de Daniel le mardi et le mercredi. Je ne suis pas reposé. J'ai fait d'autres choses et la nuit, j'avais des problèmes avec ma voix et j'avais la toux. 하나님의 능력이 나를 붙드시니까 상관없어 해야 되는데 내가 지금 일을 좀 고되게 해서 약간 몸에 몸살 기운이 있구나. Je pouvais ignorer et c'est là que Dieu le Père est puissant et Dieu est avec moi, mais j'ai impliqué mes pensées. Avant, je ne m'occupais pas de cela. Je n'aime pas dire des choses négatives. 괜찮다고 아직은 지금 목이 제가 아침에도 좀 안 좋은 상태로 Les gens m'ont demandé le matin. 막바지에 이러니까 제가 제 설명을 해야 돼서 변호하듯이 얘기해서 되게 죄송하네요. 근데 그 어간에 좀 목이 풀렸습니다. 네, 네, 제가 지금 상황을 설명을 굳이 안 하죠. 그러니까 제가 대답을 Je n'ai pas expliqué ma situation. Je voulais pas. Les gens m'ont posé des questions. Comment est-ce que vous vous sentez? Mais je n'ai pas voulu répondre. 생각을 그렇게 한 거예요.
그리고 더더욱 원장님 Et j'ai accepté ces pensées charnelles. J'ai dit aussi à Madame Lebon, 얘기를 했어요. je sens comme si j'ai la toux. 꽉 막혔는데 Et les jours suivants, et là, 학생들과 찬양 ma voix est devenue rock. Et donc, 꽉 막히니까 겨우 j'ai 이제 devenu normal louer avec 근데 뭐 몸살 les élèves parce que ma voix était rock. 그런데 학생들을 보내고 Seulement ma voix avait un problème. 감이 나면서 이제 그날 Et après cela, j'ai commencé à avoir la fièvre. C'était pas une fièvre sérieuse, mais j'avais la fièvre. 라고 할 정도의 약간 그런 느낌이 있었어요. 근데 다행히 또 금요일 날 가족들을 J'avais 만나고 quelques... 괜찮았고 뭐 이렇게 Heureusement, le vendredi, j'étais... 몸살이 ça allait très bien. Le vendredi était très bien. Je n'ai pas souffert, mais ma voix était un peu rock. 조금 원래 하룻밤만 자고 나면 Le jeudi, ma voix n'était pas bonne. Et ma voix commençait à s'améliorer petit à petit. 조금 더 나아져서 Ce matin, ma voix s'est améliorée. Et c'était pour moi confortable de parler. Aujourd'hui, c'était bon parce que je n'avais pas de problème pendant le culte du matin. Et je suis reconnaissante pour cela. Je remercie Dieu, le Père. À la fin de ces cultes du soir, excusez-moi, j'ai eu un problème aussi encore avec ma voix. Je parle... Je pensais que si vous acceptez le pensée charnel, vous acceptez le pensée négative. C'est vraiment inutile. J'ai accepté le fait que j'avais quelques problèmes avec mon corps. C'est vraiment insensé. J'étais très reconnaissant. Dieu était en train de m'entraîner de cette manière, en perdant l'énergie et en dépendant seulement de Dieu. Quand Dieu me rétablit rapidement, Dieu l'a toujours fait de cette manière-là, mais cette fois-ci, j'ai impliqué mes pensées charnelles. J'ai réalisé que j'avais des pensées inutiles. Ne vous inquiétez pas. J'ai seulement quelques problèmes avec ma voix, ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment désolé. Donc, maintenant, comme je parle, je vais conclure le message. Parce qu'on est en train de filmer. Et je dois bien terminer. Si nous ne recevons pas de réponse malgré notre prière, c'est parce que nous n'obéissons pas à la vérité, mais nous marchons dans les ténèbres. Et ce n'est que lorsque nous blâmons tout à nous-mêmes plutôt qu'à Dieu que nous pouvons résoudre nos problèmes. Ainsi, avant d'insister sur le fait que nos pensées, nos connaissances et nos théories sont justes, nous devons y réfléchir à la lumière de la vérité et éteindre la justice aux yeux de Dieu. Je vais conclure le message. Frères et sœurs, Job insistait toujours sur sa propre justice et accusait Dieu du désastre auquel il était confronté. Mais ceux qui ont vraiment un bon cœur se blâment et s'examinent eux-mêmes dans le moment d'épreuve et de tribulation. Ce faisant, Dieu leur offre la grâce avec laquelle ils se découvrent, fait en sorte que les choses concourent ensemble au bien et empêchent que de telles choses ne se reproduisent. Par conséquent, je vous demande de reconnaître Dieu dans toutes vos affaires et d'examiner votre vie dans la parole de Dieu. En outre, comme Dieu l'a dit dans 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vous mets au défi de briser toutes vos pensées charnelles, d'obéir uniquement à la parole de Dieu et de pratiquer la justice aux yeux de Dieu. Et ce faisant, je prie au nom de notre Seigneur ce que Dieu a dit dans 2 Samuel 22, 29, « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres viendra sur vos vies comme une lumière brillante. »